Bonsoir à tous, on se retrouve donc pour cette deuxième partie de l'exercice de proba qu'on a commencé dans la première vidéo. Donc le contexte est toujours le même, ce contexte d'une suite de lancers de pile ou face, donc on a modélisé par un univers pile face puissance n étoile, et comme je le décris ici, on a toujours l'événement PK qui est obtenir pile à l'étape K, et l'espace de proba qui nous permet en fait de modéliser correctement cette expérience-là. Donc je ne reviendrai pas en fait sur ce qu'on a dit de manière détaillée dans la première vidéo. Néanmoins, je me rappelle au moins les deux grandes questions, en fait, thèmes qu'on souhaitait aborder. Le premier thème, c'était donc la recherche, enfin en tout cas s'intéresser à l'événement de l'apparition d'un motif quelconque de longueur finie P au cours d'une suite de lancers d'une pièce, donc par exemple obtenir le motif pile-pile. Et une deuxième question qu'on s'était posée, c'était la question de est-ce que ce motif peut apparaître ou est-ce qu'il apparaît une infinité de fois avec probabilité 1. Donc reprenons ces deux questions. La question 1 à laquelle on a déjà répondu, qui était donc le motif quelconque. On a fait donc le cas particulier de pile-pile, ou sinon en fait on pouvait se dire aussi c'était valable pour n'importe quelle suite de pile ou de face, en fait d'un motif quelconque de longueur fixée. Et une deuxième question, c'était l'apparition de ce motif une infinité de fois. Alors en fait, les deux grandes questions qui sont derrière l'apparition de ce motif une infinité de fois, c'est surtout la première, la traduction de qu'est-ce que veut dire apparaître une infinité de fois, et ensuite évidemment c'est le calcul de la probabilité qui est associé. Donc prenons d'abord cette première étape. Donc on va considérer une suite d'événements AN. Donc on se place toujours dans le même contexte, c'est-à-dire où pour tout n, dans une étoile, AN donc est une suite d'événements de l'expérience dans laquelle on se place. Quelques exemples, évidemment, qu'on a vus, c'était par exemple AN, ça aurait pu être PN, c'est-à-dire que obtenir pile à l'étape n, et donc, ou sinon c'est le premier exemple qu'on a pu voir, ou sinon AN, c'est-à-dire MN, c'est-à-dire obtenir le motif de longueur P mais qui débute à l'instant N, ou sinon AN, ça aurait pu être, comme on peut le voir dans la première vidéo, c'est NN, où en fait ça correspond au motif toujours le même, mais en fait qui débute à l'instant N, mais où on considère à chaque fois qu'on reprend l'expérience à la suite du motif qu'on a observé. Donc quand on regarde ces trois événements, évidemment la grande différence qu'on avait observée dans la première vidéo, c'était que dans ces deux cas, ici il y avait de l'indépendance, et précisément en fait dans le cas central, ici problème d'indépendance. Et donc on s'était restreint en fait dans ce contexte-là pour justement pouvoir traiter le cas de l'apparition du motif avec probabilité 1. Donc on va se placer dans ce contexte d'indépendance. Donc on suppose, de manière générale, pour l'instant on ne sait rien sur la n, mais on suppose que les AN sont mutuellement indépendants pour P. Alors, quand j'ai fixé ça, c'est une contrainte en fait qui est importante évidemment de manière théorique, mais qui dans le contexte qu'on est en train de voir, finalement sera assez naturelle. Donc la question qu'on peut se poser, c'est comment traduire l'événement, et encore une fois, il faudra bien vérifier que c'est un événement, une infinité de AN se produisent. Donc ici c'est un événement, en fait ça c'est une question évidemment, est-ce que c'est bien un événement? Et donc ça on le verra au cours de notre description. Et deuxième chose évidemment c'est l'infinité d'AN qui doit se produire. Question c'est que veut dire en note A cet ensemble? A cet événement, cet ensemble, alors évidemment je vais l'appeler événement en fait de manière préliminaire, mais évidemment pour l'instant c'est qu'un ensemble, c'est une partie de oméga en fait l'univers, et en fait on va essayer de traduire. Donc on a l'équivalence. Que veut dire appartenir? Ça veut dire que veut dire l'événement, l'issue élémentaire appartient à A. Pour la traduction purement en fait en termes de littéral de ce qui a été écrit, c'est de se dire il y a une infinité de n, c'est-à-dire que l'ensemble des n tel que oméga appartient à n, c'est-à-dire que ça c'est, l'événement AN se produit, cet ensemble des n est infini. Donc
Donc ça, c'est une traduction uniquement directe de l'appartenance à grand A, c'est-à-dire l'événement n infinité dn se produit. Là, on remarque, évidemment, c'est ça qui va nous permettre de traduire ça simplement, c'est qu'il s'agit d'un ensemble d'entiers. Donc un ensemble d'entiers, en fait, être infini, et c'est équivalent donc à et non majoré. Être non majoré, c'est une situation qui est assez simple, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on prend un entier, quel qu'il soit, quel que soit en fait le grand, on va dire petit n ou grand n quel que soit le petit n qu'on va considérer, il existe forcément un cas qui sera plus grand que grand n, tel que oméga appartiendra à k. Donc c'est-à-dire que quelle que soit la limite qu'on pourrait envisager en fait être imposée comme une majoration, mais ce truc-là n'est pas un majorant. Donc traduction, ça veut dire qu'à chaque fois qu'on prend un n dans n étoile, il existe forcément un k plus grand que n, tel que oméga appartient à k. Donc ça, c'est une première étape. Cette première étape, on va s'en servir de base, et on va recommencer en fait sur la feuille suivante pour continuer cette traduction. Donc reprenons en fait cette traduction-là. On a donc oméga appartient à A, donc je rappelle l'événement qui nous intéresse, si et seulement si, pour tout n dans n étoiles, il existe un k plus grand que n, tel que oméga appartient à k. Ça, c'est notre traduction. Ça, on va l'écrire de manière ensembliste. Ça veut dire que ici, pour tout n, oméga appartient à l'union des k plus grand que n DAK. C'est-à-dire qu'il existe un k plus grand que n tel que oméga appartient à un k. Et comme ici, en fait, ça va appartenir à tous, évidemment, on repère de suite qu'il s'agit d'une intersection, donc pour tout n, k plus grand que n, DAK. Traduction finale. Traduction. Et ça, c'est la traduction qu'on va considérer comme fondamentale dans la suite, et même de manière générale, on pourra s'en resservir si nécessaire dans le cadre des TD ou de devoirs maison ou autre. C'est-à-dire que A est égal à l'intersection de n dans grand n étoile de union de k plus grand que n DAK. Ça, c'est l'événement. Les AN se produisent une infinité de fois, donc d'ailleurs on peut trouver dans la littérature infiniment souvent. Infiniment souvent, c'est-à-dire que là on est dans une utilisation assez naturelle, et donc d'ailleurs on peut aussi trouver une littérature autour des limites d'ensemble, où on parlerait de limite sup ou de limite inf, mais mon objectif évidemment c'est de rester dans la traduction et de savoir l'utiliser. Donc notre question, c'est sous quelles conditions en fait ces AN se produisent une infinité de fois. Donc la question qu'on se pose, c'est une question évidemment qui est dans le contexte, c'est sous quelles conditions finalement l'événement AN se produit une infinité de fois arrive avec probabilité 1. L'événement, on va dire la probabilité de A ici, c'est-à-dire la probabilité des AN se produisent infiniment souvent, est égale à 1. Ça, c'est une question qui est essentielle. La question, c'est quelles conditions, alors sur quoi on pourrait imposer une condition? Précisément sur la probabilité que n se réalise. Qu'est-ce qu'on souhaite? On souhaite que les P de n soient suffisamment grands pour que ça fonctionne. Donc une idée préliminaire, c'est une idée, c'est pour l'exemple, par exemple, qu'on a traité où n est égal à Pn. Pn pour tout n. Ici, on a finalement P de AN qui est égal à P pour tout n qui est indépendant. Indépendant de n, et donc on dit, est-ce que arriver avec cette probabilité finalement est assez important? Deuxième question, si AN, deuxième test, si AN égale n indice n, ce qu'on avait vu, c'était que la probabilité en fait de ce AN là était ce qu'on avait appelé Q en fait dans ce cas-là, toujours pareil pour tout n dans n étoile, et dans ce cas-là c'était indépendant. Ça, ce qui est remarquable ici, c'est que c'était indépendant
de n. Alors, en fait, c'est assez surprenant parce qu'on peut se poser la question, finalement, est-ce que c'est important que ça soit indépendant de n pour que cet événement n se produise infiniment souvent? Alors, c'est assez facile quand on repère l'indépendance en fonction de n, parce qu'on se dit, si jamais en fait ça se produit une fois, il suffit de reproduire l'expérience en fait une deuxième fois, et comme si à partir du moment où on l'a observé en fait la réalisation du pile ou du motif, et en fait de reproduire exactement la même expérience en considérant que l'origine de l'expérience est précisément le moment où on a observé pour la première fois le motif, et il y a donc le motif se reproduira une deuxième fois avec probabilité 1, et ainsi de suite, ainsi de suite. Simplement parce que précisément la probabilité en fait de l'apparition du motif ne dépend pas du rang n auquel il va apparaître, Pn, durant n. Par contre, on peut se dire, mais si jamais une question qui est importante, c'est que dire lorsque P de n, finalement, tend vers 0. Alors, évidemment, tend vers 0, et j'ai envie de vous rajouter la contrainte rapidement. C'est-à-dire que s'il va trop vite vers 0, est-ce que en fait on risque pas de ne plus voir apparaître ce motif au bout d'un moment, et donc que ce caractère infini en fait ne se reproduise pas? Donc ce qu'on va essayer de faire, c'est essayer de trouver une condition assez naturelle pour que ça fonctionne. Donc on va écrire un lemme. Donc c'est un lemme qui est très connu, mais qui n'a pas il n'y a pas de raison qu'on lui donne un nom ici dans ce contexte-là. Enfin, on va lui donner le nom évidemment, mais on ne l'utilisera pas dans ce contexte-là, sous cette forme-là. C'est le lemme de Borel-Cantelli, en tout cas la version qui nous intéresse. Donc ce qu'on va faire, c'est l'énoncé. Donc l'énoncé du lemme de Borel-Cantelli, c'est un lemme qui est assez général, donc toujours dans le même contexte. Donc soit on considère AN une suite d'événements indépendants pour la proba en fait qui nous intéresse, et donc la condition c'est que si la série des P de n diverge, donc en fait comme une série à termes positifs, en fait la divergence c'est donc que la somme vaut plus l'infini, ça va impliquer du fait que la probabilité donc que les AN se produisent infiniment souvent est égale à 1. Donc la traduction dans notre contexte, c'est traduction. C'est-à-dire que si jamais en fait les P de n, la proba, c'est-à-dire qu'en gros, si P de n ne tend pas vers 0 trop rapidement, en fait, si on peut avoir ça en tête de fait trop rapidement, alors AN est un événement et P presque sûr. Ce qui est en fait remarquable par rapport à l'intuition qu'on avait en fait autour de ça, c'était précisément en fait ce qu'on cherchait. Donc, juste une petite remarque, un exemple tout bête, c'est que dans l'exemple de AN, qui était donc Pn, on a évidemment, je vous le rappelle, P de n qui équivaut P, et pour tout n, et donc la série des P de n, évidemment, ce truc-là, ce P qui appartient à 0,1, qui vaut bien plus l'infini. Et de même, pour n qui vaut n indice n, on est bien dans le bon contexte. On a la probabilité de n qui vaut q, qui appartient bien toujours à 0,1, et donc on obtient aussi la série des p de n qui vaut aussi plus l'infini. Donc le contexte d'application ici fonctionne très très bien pour nos motifs. On va démontrer ce résultat-là, et vous allez voir en fait que cette preuve-là est très très proche que celle qu'on a faite dans la première vidéo. Il n'y a pas de grande difficulté supplémentaire. Donc on va y aller en deux temps. La preuve est juste un rappel de l'objectif. Montrons que, donc on suppose que la série des P de n donc, diverge, donc série à termes positifs, et montrons que en fait cette probabilité donc, de cet événement, infiniment souvent comme on l'a traduit précédemment, c'est l'intersection des n dans n étoiles de l'union de k plus grand que n DAK est égal à 1. Donc reprenons en fait
ce contexte-là, et on va noter le complémentaire. Donc ça, c'était l'événement A, si vous voulez, c'est la notation en fait, qu'on avait considérée, et on a donc A bar qui est égal à l'intersection de n dans n étoile, de l'union de n dans n étoile, de l'intersection de k plus grand que n de AK. En écrivant ça, on se retrouve donc à montrons que la probabilité de A bar est égale à 0. C'est exactement le même contexte qu'on avait produit dans la première vidéo, simplement en fait qu'on n'avait pas une répétition de ce même motif. Donc partons de ce constat-là et essayons de traduire en fait finalement ce qu'est cette probabilité de A bar. Donc retour à cette preuve, la preuve probabilité de A bar, je vais en fait essayer d'une preuve assez rapide qui sera basée en fait sur les mêmes arguments qu'au début. Regardez, on a combien vaut P de A bar. Donc cette probabilité P de A bar, comme on l'a dit, c'est la probabilité d'une union. Donc ici, il y a quelque chose de remarquable quand on l'écrit pour la première fois, c'est qu'on se rend compte que c'est l'union de quelque chose. Alors évidemment, on a toujours, pour les mêmes raisons, on a envie d'utiliser le lemme de théorème de la limite monotone. Et donc en fait ici, si vous voulez, on note Bn, cet événement, Bn qui est l'intersection pour k plus grand que n des AK. Qu'est-ce qu'on peut remarquer de ce Bn? En fait, on aimerait bien que cette suite Bn, par exemple, soit croissante. Donc ce qu'on va observer, c'est que se dire Bn, c'est égal à quoi? C'est égal à l'intersection de tous, en particulier de An, et l'intersection en fait de tout ce qui suit, c'est-à-dire à partir de n plus 1. Et donc ça veut dire que ce Bn, c'est An intersection avec Bn plus 1. En particulier, il est inclus dans Bn plus 1. Donc cet événement-là, en fait, qu'on a noté Bn, est une suite d'événements qui est une suite croissante d'événements. Reprenons donc en fait le lemme de la limite monotone. Ça, c'est limite monotone. Ce théorème de la limite monotone, on obtient donc que ça, c'est la limite quand n tend vers plus l'infini de la probabilité de cette intersection pour k plus grand que n des AK. Alors, pardon, je me suis trompé tout à l'heure dans la première vidéo, je viens de le constater. En fait, quand j'avais pris le complémentaire, évidemment, il fallait prendre le complémentaire ici. Et donc ici, évidemment, le complémentaire. Ça ne change pas grand-chose en fait dans la preuve finale, mais évidemment, c'est correct comme ça. Alors, quand on écrit cette intersection, évidemment, là, on a encore une autre intersection qui arrive. Alors, regardons juste cette proba-là. Ça, on va regarder juste cette partie-là qu'on appelle étoile. Alors, c'est une étoile, évidemment, qui dépend de n. On va le noter comme ça. Donc, en fait, que vaut étoile n? Pour tout n, alors, dans n étoile, étoile n vaut quoi? Alors, c'est une probabilité d'une intersection infinie. Donc, par ça, c'est la limite monotone une deuxième fois. Monotone. On se retrouve dans le cas où ça, c'est la limite d'une intersection finie, donc quand n tend vers l'infini, de la probabilité de l'intersection de k égale petit n à grand n de AK bar. Voilà. Et là, en fait, on est quand même dans une situation assez agréable quand on regarde, c'est que ici, les événements ici sont indépendants pour P. C'est une des hypothèses de l'énoncé. Donc là, on est dans la situation où on est dans la limite n tend vers plus l'infini du produit, donc de k égale petit n à grand n, de la probabilité de AK bar. Et si on écrit encore juste la probabilité de AK bar par rapport à ce qui nous intéresse, on est donc dans la limite n tend vers plus l'infini du produit de k égale petit n à grand n de 1 moins la probabilité de AK. Donc là, on résume, on a une situation assez, enfin une double limite qui apparaît, si vous voulez. Résumé, c'est que la probabilité de A bar, c'est égal à la limite quand n, petit n tend vers plus l'infini, hop, on arrive là, de la limite quand grand n tend vers plus l'infini, du produit de k égale petit n à grand n, de 1 moins la probabilité de AK. Vous allez me dire, waouh, on ne peut pas faire plus compliqué que ça, et pourtant, en fait, on va pouvoir conclure que cette limite-là, en fait, vaut 0 uniquement avec l'hypothèse. Donc on va le faire dans un cas très particulier, un exemple. Imaginez
que on soit dans le cas de n vaut Pn. On a toute cette limite-là, c'est-à-dire que le produit de k égale n à grand N de 1 moins P de AK, ici dans ce cas-là, c'est égal à quoi? C'est égal au produit de k égale n à grand N de la probabilité d'obtenir pile, c'est-à-dire 1 moins P, c'est-à-dire 1 moins P puissance grand N moins N plus 1. On est donc dans une situation assez simple parce que la limite ici, quand grand N tend vers plus l'infini, donc la première limite qui va nous intéresser, ici directement parce que ce truc-là appartient bien en valeur absolue en tout cas à 0,1, et enfin ça appartient toujours à 0,1, tend bien vers 0. Donc la première limite en fait dans ce contexte-là vaut 0. Et donc comme la première limite vaut 0, évidemment la deuxième limite vaut 0 aussi. Donc c'est exactement ce qu'on va essayer de démontrer de façon générale. C'est-à-dire que montrons en fait que cette limite-là vaut 0. Donc on va regarder étoile. Hop, cette étoile-là, et dire objectif, montrer que ce truc-là vaut 0 pour tout n. Alors en fait, on va quand même s'interroger pourquoi le pour tout n va bien. Donc montrons que pour tout n, dans une étoile, la limite quand grand n tend à plus l'infini, du produit de k égale n à grand N de 1 moins P de AK égale à 0. Alors ça, ce qu'il faut comprendre derrière cette phrase-là, c'est que cette limite-là, ici, une limite qu'on a déjà calculée précédemment, c'est ce qu'on appelait étoile n. Alors quand on regarde bien ici, en fait, ce qu'on est en train de démontrer, c'est que étoile n va valoir 0. Alors c'est normal, parce que de toute façon, ça, ce qu'on est en train de dire, c'est que le motif n'apparaîtra pas après l'étape n, c'est-à-dire qu'ici, tous les AK, le motif n'apparaît jamais après l'étape n. Et ça, donc en fait, on veut montrer que pour tout n, cette chose-là est fausse, et ce qui est raisonnable, parce que de toute façon, c'est comme si on avait commencé l'expérience à partir de l'instant n. Donc reprenons cet argument-là, et ici on a un argument où je vous le rappelle que l'hypothèse en fait centrale, c'était que la série des P de n diverge. Cette série-là diverge. Et donc on dit quel est le lien en fait avec ce produit-là et cette série-là. Et donc là, on a une petite manipulation, une inégalité qui est assez naturelle d'après ce qu'on a pu voir tout au long de l'année. C'est qu'une idée en fait qu'on peut, vous avez vu, en fait, toujours aussi brillant au niveau des dessins, l'idée c'est que pour tout x, alors ici, positif, évidemment, on s'en fiche, de toute façon, le reste, ça ne marche pas. Enfin, on s'en fiche, évidemment. Ça, c'est plus petit que exponentielle x. Ça, c'est la première intuition. En fait, exponentielle moins x, pardon. Alors, on va faire ce dessin pour que ça soit assez naturel, évidemment. En fait, on est en train d'observer. On se dit, bah, tiens, prenons exponentielle moins x. Simplement, en fait, cette exponentielle, elle s'observe là. Et en fait, on se dit, prenons la tangente dans cette inégalité-là. Et là, on a, hop là, tangente évidemment qui ne ressemble à rien sur mon dessin. En fait, on a exponentielle moins x. Donc pour l'instant, en fait, il n'y a absolument rien de délicat, à part en fait que cette inégalité-là en fait était connue, et on va essayer de la reproduire évidemment dans un contexte classique, qui est celui de l'utilisation ici. On a donc, qu'est-ce qu'on observe? On a donc que pour tout cas dans n étoiles, si vous voulez, de façon générale, 1 moins P de AK est plus petit que l'exponentielle de P de AK. Évidemment, on va en faire un produit. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois que je prends un n dans n étoile, à chaque fois que je prends un grand n plus grand que petit n, le produit de k égale petit n à grand n de 1 moins P de AK va être plus petit que l'exponentielle, alors je verrai assez rapidement, de moins la somme de k égale petit n à grand n de P de AK, simplement parce que le produit d'exponentielle, c'est la somme, l'exponentielle de la somme. Et là, je vous rappelle que l'objectif, c'est de montrer que ce terme-là, quand grand n tend vers l'infini, tend vers 0. Alors évidemment, ici, on a deux informations. La première information, c'est que ce terme-là est bien positif, c'est une probabilité de proba, et qu'ici, on retrouve la somme partielle en fait, de la série
qui est supposée en fait divergente. Donc ce terme-là, quand n tend vers plus l'infini, ce terme-là en fait tend vers plus l'infini, quel que soit le petit n, et donc en fait cette exponentielle de manière générale tend vers 0 quand grand n tend vers l'infini. Et donc par encadrement, on obtient par encadrement le résultat attendu. On a donc le résultat attendu par encadrement. Bon, je résume en fait pour que les choses soient claires. Reprenons en fait les deux dernières étapes. On a conclusion, bilan, un petit bilan assez simple, c'est que on a P de A bar. Ce P de A bar, c'est la probabilité qu'on cherche. Ça, c'est donc la probabilité de la traduction de ça veut dire apparaître une infinité de fois. Ça veut dire que c'est P de A K bar. Ces trucs-là, on l'a traduit par les différentes limites monotones, comme la limite quand n tend à plus l'infini, la limite quand grand n tend à plus l'infini, de la probabilité de k égale n à grand n de 1 moins la probabilité de ak. Quand on a vu ça, on s'est juste limité à cette étude-là, on a majoré ce terme-là, et donc on a démontré que ce terme-là valait 0 pour tout n dans n étoile, et donc finalement que cette limite vaut bien 0 pour tout n, et donc la limite ici vaut bien 0. Conclusion, on est dans une situation où en fait, évidemment, mon téléphone est tombé. On est dans une situation où en fait, on a démontré le lemme initial, c'est-à-dire que si jamais, conclusion, c'est si la série des P de n diverge, donc en fait ici on est égal à plus l'infini parce que c'est une série alternative, et les AN mutuellement indépendants pour la probabilité P qu'on a considérée, évidemment ça c'est fondamental, parce qu'en fait c'est évidemment le contexte qu'on a choisi, alors la probabilité que l'événement se réalise une infinité de fois, c'est-à-dire que la probabilité, ce qu'on a vu au tout début, en fait, dans notre première traduction, c'est-à-dire la probabilité de l'intersection de n dans n étoile, de l'union de k plus grand que n des ak, cet événement vaut 1, qui est précisément en fait le complémentaire de l'événement que j'avais traduit ici. Là, ce qu'on vient de démontrer, c'est donc ce qu'on appelle une implication du lemme de Borel-Cantellis. Ce lemme-là est un lemme en fait fondamental dans tout ce qui est des convergences en probabilité, et faire le lien en fait, avec la convergence presque sûre, chose que vous ne verrez pas ni dans votre première année de prépa, ni dans votre deuxième année de prépa, mais qui sont essentielles en fait, pour comprendre les différentes convergences de variables aléatoires que, par contre, ça, nous verrons en première année. Ce que je vous conseille, en fait, c'est de considérer cet exercice-là comme un exercice standard dans lequel la manipulation en fait, des limites monotones se fait de manière naturelle en utilisant exclusivement le cours, et surtout se dire qu'on peut retenir la traduction de ce qu'on appelle on va dire la suite des AN se produit infiniment souvent, donc c'est plutôt une traduction d'un événement en fait, finalement qu'on peut rencontrer assez naturellement. Voilà la fin de cette deuxième vidéo au sujet des probas. Il y aura sûrement une troisième vidéo qui concernera les chaînes de Markov dans un délai assez court. À demain, en pleine forme pour le cours.